Le Christ est ressuscité. Nous allons parler aujourd'hui d'une fête peu connue, la mi-Pentecôte. Elle ne fait pas partie des 12 fêtes majeures, mais néanmoins, elle est célébrée durant 8 jours. Cependant, elle n'a pas de chance car elle tombe toujours un mercredi, le 4e après Pâques, un jour où, dans nos modestes conditions, nous n'avons pas d'office. Certaines de ces strophes devraient cependant être chantées le dimanche de la Samaritaine. C'est déjà le milieu de la fête quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. C'est ainsi que commence le récit évangélique. Ce milieu de la fête n'a rien à voir avec la période pascale chez les Juifs. L'évangéliste se réfère à la fête des tabernacles ou des tentes qui est célébrée en octobre. C'est donc l'Église qui a pris le parti d'utiliser ce au milieu de la fête pour en faire une solennité entre la résurrection du Seigneur et la descente du Saint-Esprit 50 jours plus tard. Cette fête, qui a existé en Occident jusqu'au Moyen Âge, est apparue au IVe siècle, au moment où l'on a commencé à marquer par des fêtes propres les deux moments historiques, l'Ascension et la descente de l'Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte. Dans l'office de la mi-Pentecôte, l'Église n'oublie donc pas que nous sommes dans le temps pascal. Et nous chantons au Lucernaire, « Voici venu le milieu du temps, commencé à la résurrection salutaire et scellé à la divine Pentecôte. Il tient sa splendeur de l'une et de l'autre, il les unit toutes deux. Dès à présent, il annonce et fait resplendir la venue en gloire de l'ascension du Seigneur. » Selon une homélie d'Amphiloque d'Iconium à la fin du IVe siècle, le sens de la fête est de célébrer le Christ en tant que médiateur. Il est à la fois le Créateur et en même temps, il s'est incarné, assumant ainsi le créé. Il est le milieu. Et l'Église chante, à la 9e ode du canon, « Nous avons été appelés à retourner à la vie céleste par la puissance de la médiation de celui qui s'est dépouillé jusqu'à revêtir la forme de l'esclave pour nous élever. Aussi, magnifions-le dignement. » S'il est le médiateur, c'est aussi parce qu'il nous envoie l'eau vive. L'évangile du jour s'achève sur les paroles du Seigneur, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et nous chantons, « Lorsque le milieu de la fête fut arrivé, Jésus monta au sanctuaire et enseigna les incrédules en disant, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive l'eau vive, éternelle, et il n'aura plus jamais soif. » Cette eau est évoquée le dimanche précédent dans la guérison du paralytique, mais Jésus n'a pas besoin d'agiter l'eau de la piscine pour guérir le malade. Sa parole suffit. Il porte en lui cette eau vive qui est l'Esprit, et dimanche prochain, il la promettra à la Samaritaine. Quant au tropère de la fête, il renforce l'attente de l'Esprit. Au milieu de la fête, abreuve mon âme assoiffée des eaux de la piété, car ô Sauveur tu as clamé à tous, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Source de notre vie, ô Christ Dieu, gloire à toi. Si le Christ donne l'eau vive, en tant qu'homme, il a aussi connu la soif. Je cite, « Tu es, Seigneur, le flot intarissable de la vie véritable. Tu es notre résurrection. Tu as volontairement souffert et connu la soif, ô mon Sauveur, te soumettant aux lois de la nature, et venu dans ta chair à Sichar, tu as demandé à boire à la Samaritaine. » Mais en tant que Dieu, lui-même, en tant que Dieu, le Christ a soif aussi de la conversion de cette femme et de ses compatriotes
Samaritains. Le canon rappelle les paroles et les œuvres du Seigneur. À travers ces textes se poursuit l'enseignement de Jésus. Nous disons dans un tropère de la 6e mode, « Tu as ouvert la bouche, ô Maître, pour annoncer au monde le Père intemporel et le Très Saint-Esprit, conservant avec eux la parenté même après ton incarnation. » Dans le récit évangélique, c'est précisément le nœud du débat. De quel droit Jésus enseigne-t-il et accomplit-il des miracles? Une réponse est donnée dans le tropère suivant. Tu as accompli l'œuvre du Père, par tes œuvres tu as confirmé tes paroles, Seigneur, Sauveur, en accomplissant des guérisons et des signes, en redressant le paralytique, en purifiant le lépreux et en ressuscitant les morts. C'est cela qui légitime l'œuvre du Seigneur, accomplir la volonté du Père. Quant à l'Ikos du Kondakion, il se réfère à la passion lorsque le centurion perce le côté du Seigneur. Il y a donc aussi une résonance eucharistique dans cette strophe. Je cite, « Abreuve des flots de ton sang mon âme desséchée par l'iniquité de mes péchés, et rends-la fertile en œuvres bonnes. Car tu as dit à tous ceux qui chantent ta glorieuse et divine résurrection de venir à toi, Verbe de Dieu très saint, et de puiser l'eau de l'incorruptibilité qui donne la vie et purifie des péchés, toi, ô très bon, qui envoies d'en haut la force de l'Esprit descendu en vérité sur tes disciples, qui te reconnaissent en tant que Dieu, car tu es la source de notre vie. » Nous trouvons dans ce texte une double référence au sang qui donne la vie, dont Jésus avait parlé dans le chapitre précédent de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, et à l'eau de l'incorruptibilité qui donne la vie, qui est la force de l'Esprit, et que nous recevons en communion pour la rémission de nos péchés. Un dernier sticher, le dernier des laudes, nous introduit aux fêtes suivantes. Je cite, « Frères étant illuminés par la résurrection du Christ Sauveur, et ayant atteint le milieu de la fête du Maître, gardons très sincèrement les commandements de Dieu, afin que nous soyons dignes de fêter aussi l'ascension et d'accueillir la venue de l'Esprit Saint. » Bonne fête de la mi-Pentecôte.